Bien, bonjour à tous, c'est Florent 3115 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu de mes autres vidéos puisque je vais vous faire un tuto sur Cinema 4D. Ça me change un petit peu de mes vidéos Mortal Kombat 2, mais d'un autre côté, ben ça c'est ma première vidéo commentée, donc je risque peut-être d'oublier un peu mes mots, tout ça, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc ça fait un petit moment que je fais plus de vidéos sur ma chaîne. Donc bon, les cours viennent de reprendre. Donc forcément, j'ai moins de temps pour faire mes vidéos. Mais aussi, je compte faire donc des vidéos tests avec un très bon ami à moi, 13120 Yugataga. Donc lui aussi il fait des gameplays sur Mortal Kombat, donc les finishes, tout ça quoi. D'ailleurs, si vous avez envie, faites un petit tour sur sa chaîne, commentez ses vidéos. Et en même temps, je peux vous parler de notre ami donc Flo13HD, qui lui fait des vidéos sur Minecraft, donc des petits tutos sur PC, en même temps des gameplays aussi sur Dofus. Donc pareil, allez voir sa chaîne si vous avez envie. Et donc pour les vidéos tests, je vous parlais vite fait un peu de ce qu'on voulait faire avec 13120 Yugataga. Donc je pense qu'on se créera une chaîne où donc nos deux noms seront regroupés. Comme ça, d'un côté, ça permet à l'autre, enfin, ça permet aux deux de garder sa chaîne, quoi. Mais donc on essaiera au maximum de faire nos vidéos tests, mais donc c'est encore un projet, donc je pense que ça arrivera pour les vacances. Je pense que on aura plus le temps de vous en parler une fois que ce sera fait, quoi. Donc on va commencer ce tuto. Donc je vais vous apprendre à essayer donc de reproduire mon intro. Donc intro assez sympa, donc qui est pas si dur à refaire. Donc je vais vous montrer vite fait le rendu. Donc voilà, on part sur une forme un peu bizarre. Donc c'est un genre d'amas de carrés, de polygones, triangles, tout ça quoi. Donc incrusté dans le sol. Et donc au fur et à mesure donc de l'animation, on voit donc les pièces qui se regroupent et qui forment le titre. Voilà. Donc ça fait un truc assez sympa, voilà. Donc Florent 3115, voilà. Donc de suite, donc je vais fermer ça, hop. On va ouvrir Cinema 4D. Donc voilà, on commence un nouveau projet. Alors pour ceux qui débutent, je pense que je ferai peut-être une vidéo pour montrer un peu les bases de Cinéma 4D. Mais bon, si vous suivez bien ce que je vous indique, normalement, il y aura pas de problème. Mais de toute façon, l'interface de Cinema 4D est assez bien fait, donc bon, on voit à peu près tout déjà rien que sur les lignes là, voilà. C'est pas, c'est pas super compliqué. Donc, on va commencer par créer un texte. Donc, vous allez dans Mot graphe, vous maintenez donc la souris et vous faites mot texte. Donc, nouvel objet texte. Donc là, vous avez votre texte qui apparaît. Et donc de suite, donc dans la profondeur là, donc dans les objets, les réglages, vous mettez la profondeur que vous voulez. Donc moi en général je mets 45 ou même 50. Je vais mettre 50 là. Donc voilà, vous voyez la profondeur donc a augmenté. Donc ensuite dans le texte, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre Florent 3115. Hop. Voilà. Donc ensuite dans police, vous cliquez et là pareil, vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc vous choisissez la taille. Et moi, donc il y a une écriture que j'apprécie particulièrement, c'est donc l'écriture de Terminator 2. Donc je vais essayer de la retrouver. Donc elle est donc alors voilà, Terminator 2. Ok, donc là vous avez votre titre avec la police que vous voulez. Et donc avant de commencer à faire les couleurs, tout ça,
On va aller dans les réglages. Donc là, vous avez les trois icônes avec les genres de clap de cinéma. Vous allez sur celui qui est tout à droite. Vous cliquez dessus. Et donc là, vous avez les pré-réglages de votre projet. Donc dans généralité, donc moteur de rendu complet. Donc c'est coché par défaut. Donc c'est bien. Voilà. Vous allez dans sortie. Vous cliquez là. Donc là, vous avez les pré-réglages, vous cliquez sur la flèche qui est ici. Vous allez dans film vidéo. Et donc, si vous voulez mettre votre intro en HD, donc vous avez le choix entre HDV, HDTV 720, 29.97. Et sinon, vous pouvez aussi mettre, ça dépend du système que vous avez aussi, hein, HDTV 1080, donc c'est en Full HD. Mais moi, je vais laisser en 720 puisque moi j'ai un système pas très puissant. Et bon, d'un côté, si vous mettez en 1080 après, ça va vous manger de la ressource. Et bon, enfin, c'est un peu meilleur, mais bon, il vaut mieux laisser voilà sur la HD de base. Donc ensuite, vous allez dans enregistrer, vous choisissez le chemin d'accès. Donc vous cliquez sur la petite bulle qui est là. Voilà. Donc vous choisissez où va aller votre vidéo. Donc là, dans vidéo, on va mettre test de titre cinéma 4D. Voilà. Donc vous faites enregistrer. Ensuite le format. Donc au lieu de TIF calque, voilà, vous cliquez sur film AVI. Donc pour les PC, parce que Mac, je crois que c'est en QuickTime, mais ça, je sais pas trop, donc à vous de vérifier sur un autre site si vous trouvez. Multipass, donc on va rien toucher. Anti-aliasing, donc ça on changera en fin de vidéo puisque en fait ça permet d'augmenter la qualité de l'image quoi. Enfin, il y aura moins de comment dire de pixels, ouais, voilà, donc l'image sera meilleure. Mais si en fait pendant qu'on travaille on le laisse au mieux, parce qu'en fait il faudra mettre au mieux, si on le laisse comme ça va mettre plus de temps pour calculer. Donc pour l'instant on met 100, on ferme, et en fait pour la fin de la vidéo on changera. Comme ça, au moins, là, on est plus rapide. Donc, on va commencer par mettre les couleurs. Donc, vous allez sur la barre des matériaux qui est là. Vous cliquez, vous faites un double clic donc sur cette barre là. Donc, vous avez un nouveau matériau qui se crée. Vous faites un double clic. Là, vous avez plusieurs options. Donc, là, on va pas s'en servir. À part la spécularité que vous allez décocher. Hop. Donc la couleur, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, ce sera la couleur interne de notre titre, puisque lorsque ça sera déstructuré avec le module externe qu'on va utiliser après, il y aura deux couleurs, donc interne et externe. Donc la couleur interne ce sera blanc. Donc ensuite vous allez dans réflexion, vous cochez la case qui est là. Après donc vous mettez à peu près 20%. Vous allez dans texture, vous cliquez sur la flèche qui est là, et vous allez mettre Fresnel. Donc ça fait un petit effet de reflet sympa. Vous fermez. Ensuite vous prenez votre matériau et vous le glissez dans l'objet texte. Donc vous avez la première couleur. Maintenant on va en créer un autre. Donc voilà, vous faites pareil. Vous enlevez la spécularité. Vous allez dans couleur, vous choisissez. Donc ça sera la couleur externe. Je vais mettre bleu, un bleu sympa. La réflexion, voilà, on la met 20% à peu près. Texture, Fresnel. Vous fermez et pareil, vous importez votre couleur sur le texte. Donc maintenant, on va créer un sol. Donc là, dans les formes, enfin les outils que vous avez, vous allez sur celui-là. Donc là c'est paramètres de lumière, mais là vous avez sol. Donc on va le caler en dessous, enfin on va un peu le baisser là comme ça, on va le placer au niveau de notre titre. Bon ça voilà. On va faire maintenant un deuxième sol. Hop voilà. Et donc bon, moi je déplace donc avec les flèches qui sont là.
c'est pas très compliqué à faire. Et donc là, avec ce petit icône là, vous cliquez dessus. En fait, c'est l'outil rotation. Vous faites une rotation de 90 degrés. Voilà. Et donc avec ça, vous reculez. Donc vous regardez si les deux sols sont bien alignés. Ouais, ça va. Donc vous le reculez un petit peu. Maintenant, donc on va utiliser le module externe qui nous permet en fait de découper le titre en plusieurs pièces, qui s'appelle donc Trozy. Qui donc je vous mettrai le lien dans la description. Il est pas très dur à mettre. Et donc voilà, vous allez dans module externe, vous faites Trozy, voilà. Donc là, vous avez les pièces. Donc au lieu de 2, on va mettre 40. Et donc on va appuyer sur le bouton qui est là, donc Break Now. Alors, ah oui, j'avais oublié. Donc, il faut d'abord sélectionner l'objet texte. Hein. Donc, Break Now, voilà. Et donc là, c'est en train de calculer. Ça va vous découper votre texte. Je vais vous faire une petite pause parce que ça va mettre un petit peu de temps sur mon PC, mais ça dépend du système que vous avez. Après, c'est plus ou moins rapide. Mais bon, ça met pas non plus trop de temps. Donc, je vais faire une pause et je vous retrouve après. À tout. Donc on est de retour sur Cinema 4D. Donc le titre a été découpé en plusieurs pièces, voilà. Donc maintenant vous pouvez fermer Trozy. Et donc maintenant on va aller sur Mograph. On va créer un nouvel objet fracture. Donc voilà, vous allez sur fracture. Et vous allez donc faire un clic gauche de la souris, prendre toutes les pièces qui sont là et le mettre dans l'objet fracture. Donc là, vous pourrez réduire avec le petit plus qui est là. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer nos lettres. Donc avec ça, vous pouvez prendre une par une vos lettres. Et par exemple, vous pouvez donc surélever la lettre, prendre l'outil de rotation. Alors attendez une minute. Donc désolé pour la petite coupure, y a Camstasia qui a un petit peu déconné là. Donc je vous disais, donc là vous pouvez déplacer vos lettres donc avec donc l'outil de déplacement, l'outil de rotation. Vous pouvez faire donc des trucs du style donc voilà comme ça. Ah, ça met pas mal de temps, mais c'est parce que ça c'est comme Stadia quoi. Donc je vais encore faire une coupure, désolé, mais enfin c'est parce que comme mon système est pas assez puissant. Là, ça met beaucoup de temps, donc c'est juste pour gagner voilà du temps, justement pour upload la vidéo, sinon ça va mettre beaucoup de temps quoi. Donc je fais vite une pause, je change le positionnement des lettres et je vous retrouve après. À de suite. Donc je viens de terminer de positionner les lettres. Donc bon là je l'ai fait un petit peu vite pour voilà quoi. Je l'ai fait un petit peu donc si on fait un rendu voilà donc on voit vite fait ce que ça donne. Donc là, comme il n'y a pas l'anti-aliasing, ce que vous disais tout à l'heure, là l'image est un peu moyenne, mais une fois qu'on le mettra, vous verrez ça ira mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que donc les morceaux qui sont là, on va les sélectionner. Donc ne sélectionnez pas l'objet fracture, hein. Vous sélectionnez tout ça. Vous allez dans Objet et vous faites supprimer le parent. Donc là, vous avez donc toutes les pièces en fait qui composent chaque lettre. Donc vous réduisez ça. Et donc maintenant, on va faire objet fracture. On va aller dans transformation. Et donc dans R.H, donc rotation H, on va augmenter un petit peu le pourcentage. Donc on va genre mettre à 9. Donc là, normalement, si on fait un rendu, voilà, donc on voit ça forme en fait des genres de petites fractures sur le texte. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris après avoir fait mon intro, puisque comme vous pouvez le voir là sur mon intro, en fait, ça fait pas le genre de fracture. Bon, c'est un petit plus quoi. Donc vous avez les genres de fractures. Ensuite, dans EY, on va les baisser un petit peu, on va genre mettre à 0, voilà, 0,95. Donc voilà.
Maintenant, donc on sélectionne l'objet fracture et donc on va aller dans mot graphe et on va faire un effecteur simple. Donc effecteur simple. Voilà. Donc là, votre texte c'est un peu surélevé. Donc dans les paramètres, vous allez sur p.y, vous supprimez le 100 cm, vous mettez à 0. Voilà, donc le texte redescend. Maintenant, donc, on va aller dans atténuation au lieu dans forme, au lieu de infini, on va mettre linéaire. Dans atténuation, au lieu de 50%, on va mettre 100%. 100%, voilà. Donc, ensuite, dans les coordonnées, rotation H, on va mettre 90 degrés. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va aller dans paramètres. Donc là c'est le plus important pour faire donc la déformation du titre. Dans mode de transformation, au lieu de relative, on va mettre absolu. On va cocher échelle et rotation. Donc c'est normal que votre texte parte. Ça, en fait, l'effecteur simple ça sert à, comme on a mis l'atténuation à 100%, en fait le texte donc disparaît complètement. Et en fait l'effecteur simple, ça sert à remettre le titre à la normale, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc pour faire l'objet incrusté dans le sol, on va aller donc dans EY, non, on va aller sur rotation, dans rotation H. Non, non, ça c'est... Non, non, non. En fait, sur échelle uniforme, en fait, il faut cocher. Et donc, en fait, on va diminuer. On va mettre, donc, -3. Donc, hop, -3, voilà. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça fait les genres de formes comme sur le début de l'intro. Donc, maintenant, on va un peu l'améliorer. Donc, déjà, sur P.Y, on va aller baisser un petit peu le truc comme ça en fait donc là on la baisse, on va l'incruster dans le sol, donc attendez un petit peu, voilà, donc vous restez maintenu sur la flèche, voilà. Donc à -3 on va laisser, bon, on va laisser à peu près comme ça, voilà. Donc maintenant on va s'amuser un petit peu à faire des rotations pour que ce soit un peu mieux. Donc là rotation, vous allez essayer de trouver des jolies formes pour les formes du début. Donc voilà, alors voilà, au début ce sera ça. Donc vous faites des rotations. Là dans RP c'est pareil, vous changez un petit peu. Vous essayez de trouver de jolies formes un petit peu. Genre n'hésitez pas genre à mettre dans les -700 et quelques, puisqu'en fait après une fois que le texte sera remis à la base, en fait les, les morceaux en fait ils vont se mettre à faire des rotations et ce sera sympa. Pareil, donc RB vous changez aussi, donc moi je vais me mettre plus sur la gauche. Bon, je vais essayer de faire vite. Voilà, ça m'a l'air sympa. On va faire un petit rendu vite fait. Ouais, ça a l'air sympa. Bah voilà. Voilà. Donc maintenant, donc comme vous pouvez le voir, vous prenez l'effecteur simple, vous le déplacez. Donc en fait, ça reforme votre texte. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer à faire l'animation. Donc déjà, alors vous allez sur la timeline, donc qui est là, en dessous de l'aperçu de votre vidéo. Vous allez là c'est en fait c'est le nombre de c'est les images par seconde de la vidéo, enfin pas les images en fait, ouais, le nombre d'images en tout, pas les images par seconde, hein. Le nombre d'images total en fait. Donc on va mettre à peu près 250, ce qui fait à peu près 8 secondes de vidéo. Donc là en déplaçant ça, vous allez faire le rendu total en fait. Vous allez sur 0. Et donc là, vous avez les images clés en fait. Donc là, vous avez une petite clé là avec dans le cercle rouge. Vous cliquez dessus. Et donc sur la timeline, vous allez
déplacer votre texte jusqu'à 250 et donc vous allez déplacer votre effecteur tout au bout, refaire une image clé. Et donc, si vous faites un aperçu de la donc si vous faites un aperçu, vous allez voir en fait, on voit donc déjà l'effecteur simple qui va rendre le texte à la normale, quoi. Voilà, on voit l'animation, quoi. Donc là, on a quasiment fait le gros du boulot, quoi. Donc maintenant, donc voilà, on va mettre sur pause. Donc maintenant, on va rajouter une caméra. Donc vous allez dans les paramètres de la lumière, vous mettez caméra. Mais bon, avant, donc bon, alors dans caméra, vous avez une petite cible là avec une croix au milieu. Vous cliquez dessus comme ça, en fait, vous êtes à la place de la caméra. Donc ça nous servira pour après. Mais avant, on va rajouter une lumière. Donc voilà, vous voyez la lumière apparaît. Vous la surélevez. Donc vous la placez un peu où vous voulez. Donc moi je vais la placer, voilà, je la recule un petit peu, voilà. Euh, je vais la mettre un petit peu plus haut peut-être. Et donc là, si on fait un rendu, vous voyez que euh, ça fait, bon, ouais, ça fait donc la lumière, voilà. Mais ça fait un petit peu moyen parce que il n'y a pas d'ombre. Donc pour ajouter les ombres, vous allez dans ombre, sur les paramètres de l'objet. Donc dans ombre, au lieu de 100, on va mettre masque d'ombre. Et si vous faites un rendu, donc voilà, vous avez les ombres qui se forment. Donc ça fait déjà plus sympa, quoi. Euh, donc, oulala, qu'est-ce que je fais là? Donc, je suis en train de déplacer le sol. Donc voilà, vous mettez votre lumière un peu où vous voulez. Vous pouvez même la rapprocher un petit peu du mur, ça fera un petit effet sympa. Puis même, ouais, vous mettez un peu comme vous voulez, hein. Donc, maintenant, on va prendre la caméra. Et donc, on va faire en fait les mouvements de l'intro, quoi. Donc, avec les outils de rotation, tout ça, vous placez à peu près à l'endroit où vous voulez commencer les mouvements de la caméra. Donc, déjà, on va se mettre sur 0. Voilà. Au moment où le texte est déformé. Donc vous faites des petits zooms, tout ça. Vous déplacez. Et genre, on va se mettre... on va commencer là, à peu près. Donc, ça c'est un peu le même principe. Donc avec les images clés, vous vous mettez à l'endroit où vous voulez commencer. Vous mettez une image clé. Et donc, vous allez vous déplacer sur la timeline. Et par exemple, on va aller à 120 à peu près. Vous allez commencer à faire déplacer votre caméra. Voilà. Vous pouvez même faire des petits zooms. Voilà, comme ça. Faire des petits zooms. Vous remettez une image clé. Là, là. Vous redéplacez donc votre curseur sur la timeline. Et là, on va aller jusqu'à 250. Donc là, pareil, vous déplacez votre caméra en faisant des zooms, des déplacements, tout ça. Voilà. Et donc, pour voir l'ensemble du texte, maintenant, on va faire une rotation. En se baissant un petit peu, là. On va refaire un petit zoom comme ça. Et on va faire une rotation. On va un peu dézoomer. Voilà. On voit à peu près l'ensemble du titre. Voilà. Donc, je dézoome encore un petit peu. Et donc là, vous refaites une image clé. Et donc là, si vous faites un aperçu, là pareil. Donc vous voyez l'animation avec l'effecteur simple qui rend la lettre, enfin le titre donc normal, quoi, qui rend le titre normal. Et donc vous voyez la caméra qui se déplace en même temps. Je vais voir si ça fait sympa. Voilà, donc là, comme je suis avec Camstasia, ça fait ramer, donc enfin, on voit pas bien. Enfin, vous voyez, voilà, ouais. Vous voyez pas vraiment les couleurs du truc, tout ça, quoi.
Donc voilà, vous regardez si ça vous plaît. Voilà, donc vous avez votre texte. Et donc voilà. Donc ensuite, si vous avez envie de rajouter un texte qui sort par exemple du sol, ou même de là, de cet endroit-là, vous pouvez rajouter un texte, mot texte, voilà. Vous le déplacez. On va faire par exemple, bon là je vais le faire vite, hein, on va pas changer la profondeur, tout ça. On va le mettre là. On va un peu réduire sa taille avec cet outil là de réduction, donc voilà. Donc ensuite vous remettez non, vers la fin en fait, vous mettez vers la fin, vers 217 à peu près. Vous baissez votre texte, vous le mettez dans le sol. Vous mettez donc une image clé et vous allez à 250 et en fait vous relevez votre texte comme ça, vous le mettez où vous voulez, vous faites une... je l'ai un peu trop mis dans le sol là. Vous refaites une image clé et donc si vous regardez vers la fin, voilà, donc vous voyez votre texte qui apparaît, voilà, vers la fin. Donc maintenant on a terminé notre intro, voilà. Donc on va juste changer ce que je vous avais dit tout à l'heure dans l'anti-aliasing. Au lieu de 100, vous mettez au mieux. Et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'outil de rendu. Vous appuyez là. Et en fait, votre vidéo s'enregistrera sur la... Comment dire, oui, la sortie quoi, enfin, la sortie où vous avez décidé qu'il aille quoi, le fichier. Donc je vais arrêter ça, voilà, et donc on a fini. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et donc allez faire un tour sur les chaînes de 13120 Yugataga et Flo 13 HD si vous avez envie. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ma nouvelle intro, puisque donc pour cette vidéo j'avais mis la nouvelle. Le principe est à peu près le même, hein, enfin, avec Trozy, donc. Et donc voilà, merci aux personnes qui m'envoient des messages de soutien. Et donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien. C'était votre message.